Bonsoir, chers amis. Quelques mots au préalable du début de notre prière des malades, qui s'adresse aussi à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Prière des malades. Une autre belle manière, pourquoi pas, aussi de prier en lien avec la paroisse de Saint-Nicolas, avec la prière des malades. Depuis quelque temps, c'est aussi, pourquoi pas, d'offrir en ligne, c'est-à-dire à travers un lien dont le descriptif est sous la vidéo, d'offrir un cierge en notifiant une intention de prière. Et nous pouvons, nous, réceptionner ces demandes et allumer pour vous ces cierges grâce à des priants de l'équipe des malades qui sont derrière moi. Nous recevons ces demandes bien volontiers. C'est très simple, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous pouvez offrir un grand cierge, une neuvaine, une veilleuse, et avec votre nom, une prière sera dite par un membre de l'équipe de la prière des malades. En tout cas, merci pour votre prière, pour votre confiance. Soyez sûrs que nous les portons très fortement dans notre cœur. Bonsoir à tous. Le Christ est ressuscité. Ah, vous êtes bien, vous répondez bien. Nous sommes encore tout illuminés de ce Jésus ressuscité. On va en parler ce soir. Donc, bienvenue à vous tous à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent régulièrement. Bienvenue spéciale à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui sont rentrés par hasard. Bienvenue à ceux qui sont d'une autre religion. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas Dieu. S'ils cherchent Dieu, qu'ils sachent que le Seigneur les cherche encore plus, qu'il va leur parler ce soir et leur ouvrir le cœur. Merci Seigneur. Et bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet, soit qu'ils soient malades, qu'ils ne peuvent pas venir, soit qu'ils habitent très loin dans les îles lointaines. Vous savez que nous recevons des messages du monde entier, de l'autre bout de la terre, là où il fait nuit en ce moment. Donc pour tous ceux qui nous regardent à distance, je vous rappelle votre petite mission. Vous devez partager le lien avec des personnes qui ne connaissent pas la prière des malades. Vous devez vous abonner à la chaîne et vous devez cliquer sur le petit pouce pour dire que vous aimez. Toutes ces petites choses qui paraissent peu importantes, en fait, démultiplient la diffusion de la prière des malades sur Internet et permet de toucher davantage de monde. Donc nous sommes dans cette joie de Pâques. Vous voyez toutes les fleurs, on est encore tout proche. Il y avait ici 14 catéchumènes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, plus des bébés le lendemain. Et ça a été partout pareil en France. Le Seigneur fait une espèce de renaissance dans son Église, c'est extraordinaire. Alors je vous propose qu'on contemple un petit peu ce Jésus ressuscité. C'est Marie-Madeleine qui le voit le premier, le matin de Pâques. Et encore, elle le prend pour le jardinier. Et ce n'est que quand il l'appelle par son nom qu'elle le reconnaît. Le soir, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples reviennent de Jérusalem tout déçus de la mort de Jésus. Ils pensaient qu'il allait libérer Israël du joug des Romains, qu'il allait être roi, que ça serait la gloire. Hélas, il est mort d'une mort infâme sur la croix. Ils sont tout tristes. Et voilà cet inconnu qui les rejoint. Et ils finissent qui leur explique l'Écriture tout au long de la route et qui fait semblant de partir plus loin quand le soir tombe. Il l'invite à table. Et à table, cet inconnu rompt le pain. Et à ce moment-là, comme des écailles tombent de leurs yeux, ils reconnaissent Jésus. Et Jésus disparaît.
Alors, instantanément, ils se relèvent, ils retournent à Jérusalem, ils vont voir au Cénacle tous les disciples réunis, ils ont à peine ouvert la porte que les disciples leur crient « Mais on a vu Jésus, il est ressuscité !» Ah ben nous aussi, sur la route d'Emmaüs, on l'a vu. Et Jésus revient devant tout le monde, devant les apôtres. Il traverse les murs, les portes étaient closes. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils se demandent si c'est un fantôme, ils ont peur, ils ont du mal à croire qu'on peut ressusciter. Effectivement, aucun homme de l'histoire n'est jamais ressuscité. La résurrection de Lazare et la résurrection de la fille de Jaïr sont des résurrections qui prolongent la vie, mais que se termineront par une mort. Celle de Jésus, c'est une entrée dans la vie éternelle. Et Jésus, regardez-moi, c'est bien moi. Il montre ses plaies. Alors vous voyez, ça c'est intéressant. C'est un corps glorieux. On ne le reconnaît pas tellement il est lumineux. Et pourtant, c'est bien Jésus. Il y a les plaies. Vous voyez, touchez-moi, c'est bien moi, je ne suis pas un fantôme. Et comme il y en a encore qui doutent, Jésus dit, j'ai faim, apportez-moi à manger. Et on lui donne un morceau de poisson, et sous leurs yeux, il mange un poisson. Il est bien vivant. Alors l'Église nous enseigne que Jésus est ressuscité dans la vie éternelle et que son corps est glorifié, sans plus aucune souffrance. Ce corps est tellement radieux qu'il est à peine reconnaissable. Mais Jésus nous montre que ainsi le chemin que nous suivrons quand nous mourrons. Il nous a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et nous savons qu'il nous attend pour toujours auprès de lui, dans l'éternité, avec notre corps glorifié. Nous aussi, nous aurons une résurrection du modèle de celle que Jésus nous montre. C'est une formidable espérance pour nous, qui nous permet de vivre avec courage notre vie sur terre. Mais Seigneur, en attendant de te rejoindre, nous sommes malades et nous souffrons. Seigneur, accorde-nous la guérison dès ce soir, au nom du sang que tu as versé pour nous et au nom de ta glorieuse résurrection. Nous te le demandons avec confiance et espérance. Amen. Quelques indications sur notre soirée. Nous allons commencer par la louange. En temps de Pâques, vraiment, c'est chouette de louer. On va pouvoir rechanter des Alléluia en plus. La louange, c'est la prière reconnaissante des créatures devant leur Créateur. La louange est pour tout le monde. C'est elle qui nous branche sur le ciel, qui nous connecte à Dieu. Donc même si on a des soucis, même si on a des blessures, même si on souffre, on va le déposer, ces blessures, au pied du Seigneur, le temps de la louange, pour être vraiment dans la joie et la reconnaissance en face de lui. Après la louange, nous aurons un petit enseignement et puis aussi la lecture de témoignages. Vous savez que nous recevons une énorme quantité de messages, des intentions de prière, mais aussi des témoignages de guérison qui ont été reçus à la suite de paroles de connaissance. Donc nous aurons la lecture de quelques témoignages. Et ensuite, Dieu viendra dans son corps glorifié qui pour nous sera dans l'hostie. Il viendra au milieu de vous et vous pourrez le vénérer de près, lui présenter vos intentions de prière. Et le Seigneur viendra vous visiter à la façon qu'il aura choisie pour vous. Pendant cette prière, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues par des priants, des personnes qui prient pour vous ici. C'est un charisme de l'Esprit Saint qui, pour nous édifier, nous donner confiance, raffermir notre foi,
nous envoie ces cadeaux, ces guérisons. Ce n'est pas une nouveauté des charismatiques, c'est un charisme qui existait déjà au début de l'Église. On le lit très bien dans les Actes des Apôtres. Pendant cette soirée, nous aurons également la prière des frères. La prière des frères, c'est des personnes qui se tiennent deux par deux avec des écharpes couleur fuchsia tout au fond de l'église pour prier à vos intentions particulières. Elles s'installent au moment où on expose le Saint-Sacrement, elles arrêtent leur service quand on dépose le Saint-Sacrement. Comme vous êtes nombreux à vouloir y aller, nous vous invitons à rédiger votre intention de prière sur un petit papier. Vous leur lisez et prieront brièvement avec vous et ensuite vous viendrez mettre votre intention dans les paniers. Vous avez également été reçus par le service d'accueil, c'est ceux qui ont les grandes écharpes jaunes. S'ils vous font une remarque, s'ils vous demandent de vous déplacer, soyez gentils de leur faire bon accueil. Donc, depuis peu aussi, on a des nouvelles feuilles de chant. Vous voyez comme elles sont belles. On espère les garder longtemps. Alors surtout, vous ne les emmenez pas à la maison et vous les traitez bien pour qu'on puisse les utiliser longtemps. Je vous demande également de fermer vos téléphones pour qu'on n'ait pas de petites chansons parasites pendant notre prière. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Nous avons des places particulières à cet effet. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir dire à votre voisin que vous ne connaissez pas, « Le Christ est ressuscité, Alléluia !» Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons à louer le Christ ressuscité avec le chant numéro 14. Numéro 14. 14. Jésus-Christ est venu, Alléluia, par sa mort, vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia.
Amen. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es ressuscité sur la croix. Tu es mort pour nous, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité pour nous sauver. Merci, Seigneur, gloire à toi, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Viens ouvrir nos cœurs à cette louange. Nous aider à faire confiance, parce que c'est toi qui as sauvé ton peuple. Nous prenons le numéro 28. Numéro 28. 28. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent. Ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu viens nous sauver. Merci Seigneur. Par ta résurrection, tu nous sauves. Viens nous bénir ce soir. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, par ta résurrection, tu nous sauves et tu nous donnes une vie nouvelle. Tu nous donnes un corps nouveau capable de mieux te louer, un esprit nouveau capable de mieux te reconnaître, Seigneur. Renouvelle notre foi, notre espérance en toi et notre charité ce soir. Nous prenons le numéro 13. Numéro 13. 13. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai
Oui, Seigneur, je suis dans la joie. Mon cœur tressaille d'allégresse parce que tu es descendu sur terre pour me sauver. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus pour toutes tes merveilles. Et ce soir, nous te rendons grâce particulièrement pour toutes les guérisons que tu vas accomplir ce soir. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, car nous n'avons plus rien à craindre avec toi. Tu es venu nous libérer, tu nous as montré ta lumière, tu nous as sortis des ténèbres. Nous prenons le numéro 43. Numéro 43. Oui, Seigneur Esprit Saint, puisque tu nous dis qu'il suffit que 2 ou 3 d'entre nous soient réunis en ton nom pour que tu sois présent au milieu de nous. Alors ce soir, nous savons que c'est toi qui es là, c'est toi qui agis et que tu es vraiment parmi nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, Christ est ressuscité, Alléluia. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, écoutons maintenant attentivement la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux par la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez.
un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alors, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez tous ces personnages qui sont réunis autour de Jésus. Eh bien, c'est un peu comme nous, qui sommes aujourd'hui réunis tous ensemble pour accueillir maintenant le Seigneur ressuscité. Alors, pour certains d'entre nous, nous pouvons être comme les 2 compagnons d'Emmaüs qui sont partis tout tristes après la mort de Jésus sur la croix. Mais, en le rencontrant vivant sur le chemin, quand il s'est rapproché d'eux, ils l'ont reconnu, comme ils le disent là aux apôtres, à la fraction du pain. Après avoir cheminé, marché, dialogué, écouté le Seigneur, leur cœur était tout brûlant. Pour ceux qui ont vécu la veillée pascale samedi dernier, cette joie a sûrement surgi à l'occasion de ces magnifiques baptêmes d'adultes ou de grands jeunes, si joyeux d'être totalement renouvelés, illuminés par la lumière du Christ ressuscité. Comme les apôtres aussi, enfermés à double tour dans le cénacle, par peur de l'avenir, pour nous-mêmes ou nos proches qui sont souffrants ou malades, nous pouvons aussi être encore confus de nos manquements de foi ou d'amour vis-à-vis du Seigneur, qui semblent ne pas nous entendre. Mais en fait, le Seigneur est ressuscité et nous dit à tous : la paix soit avec vous. Cette paix n'est pas que pour quelques-uns seulement. Elle est pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, ici présents, pour chacun et chacune d'entre nous qui sommes reliés par Internet, qui regardons la vidéo maintenant. Oui, ce soir, le Seigneur nous dit « paix à vous ». Quand notre diacre va aller chercher Jésus hostie pour l'exposer à notre adoration, laissons le Seigneur nous dire au plus profond du cœur : paix à toi, mon enfant bien-aimé, ma fille chérie, paix à toi. Que tu sois bien portant ou malade, je t'aime et tu comptes à mes yeux. Je ne te juge pas, je ne te vois pas comme une personne malade, une personne que l'on délaisse ou qui n'intéresse personne. Non, non, non. Je ne te laisse pas tomber, car je suis tombé pour toi lorsque j'ai porté ma croix vers le supplice du calvaire. Je sais que tu portes des souffrances bien lourdes, mais regarde mes mains et mes pieds transpercés, et surtout mon cœur qui a arrêté la lance de la mort pour laisser jaillir toute ma miséricorde pour toi, mon enfant, par mon sang et l'eau du baptême, et aussi pour tous ceux que tu me confies. Oui, frères et sœurs, à ses apôtres, Jésus a montré qu'il est bien vivant pour toujours, en mangeant du poisson grillé, en participant à leur table. Mais nous, qui sommes
malades ou souffrants. Notre table est sans doute aussi remplie de médicaments, de rendez-vous nombreux et fatigants avec les médecins, d'hospitalisations tellement longues, avec même peut-être des nuits d'angoisse. Jésus, hostie qui va venir au milieu de nous, vrai Dieu et vrai homme, caché dans cette hostie consacrée à la messe, ne pourrait-il pas nous demander de lui donner ce soir avec humilité toutes nos difficultés, nos souffrances, nos déceptions, en lui faisant confiance? Ce soir, laissons-nous, frères et sœurs bien-aimés, saisir d'étonnement par le Christ ressuscité. Lui qui s'est fait l'un de nous, lui qui est venu pour nous, les pécheurs et les malades, lui, l'innocent par excellence, le Fils du Père qui a offert sa vie pour nous racheter, lui qui, par sa résurrection, nous ouvre les portes du ciel. Ainsi, osons rendre grâce devant Jésus qui va passer parmi notre assemblée, pour nos frères et sœurs qui prient aujourd'hui avec nous et pour nous, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Comme à ses apôtres, le Seigneur veut nous ouvrir à la compréhension profonde des Écritures. Cet enseignement solide de l'amour de Dieu qui va jusqu'à prendre sur lui nos souffrances, nos peurs, nos fermetures, nos péchés, notre mort. Cela ne reste pas seulement une belle histoire théorique ou passée. C'est une œuvre perpétuelle pour tous les hommes et toutes les femmes, de tous les temps et de toutes les nations, comme l'annonce Jésus ressuscité à ses disciples, pourtant bien pauvres et confus le soir de ses apparitions, à ses amis qu'il a choisis. Ainsi, en Église, nous osons reprendre la prière de tes apôtres après la Pentecôte dans les Actes, au chapitre 4, verset 30. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Enfin, Jésus demande à ses disciples d'être les témoins de sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, cela s'applique aussi à chacun de nous qui aimons Jésus. Que nous soyons enfants, jeunes gens, adultes, en pleine force de l'âge, seniors ou dans le très grand âge. Oui, le Christ compte sur nous, y compris nous qui sommes malades et sûrement même avec beaucoup d'affection, pour laisser le Saint-Esprit témoigner en nous de l'amour de Dieu pour nous et pour ceux que nous rencontrons ou pour lesquels nous prions, malgré notre faiblesse. Quelle bonté du Seigneur qui nous fait confiance comme à ses meilleurs amis. Oui, frères et sœurs bien-aimés, paix à nous. Merci Jésus-Christ, tu es vraiment ressuscité. La mort est vaincue par toi, qui est le chemin, la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Alors ce soir, 3 magnifiques témoignages. Premier témoignage de Clara. Bonjour à tous, je m'appelle Clara. Je suis tombé par hasard sur votre vidéo de prière des malades de jeudi dernier, dimanche dernier. Une personne a dit, vers la 50e minute, qu'une personne atteinte de glaucome est guérie. Je l'ai pris pour moi car dans la semaine, on m'a dit que j'avais un glaucome et que je devais être opéré. J'ai fait une contre-visite et cette semaine, jeudi, l'ophtalmologue n'a rien trouvé de tel. Je remercie pour vous, pour vos prières et Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, merci Seigneur. Autre témoignage de Yolande.
Je viens témoigner d'une guérison le 16 février. J'ai eu une ponction au sein droit. Le résultat m'était donné le 25 février. Après l'intervention, je rejoignais mon mari à l'adoration à la chapelle Saint-Nizier à Lyon. En entrant dans la chapelle, un frère que je connaissais de la communauté de l'Agneau, sortant de la chapelle, me salue. Je lui partage mon souci de santé et spontanément, il me fait une bénédiction avec l'huile de Saint-Charbel en me disant « Reçois consolation et guérison ». J'étais en grande paix. Le jeudi qui a suivi, j'ai été attentive aux annonces de guérison. Rien. Mais à la fin, vous avez annoncé que les reliques de Saint-Charbel arrivaient le jeudi d'après, juste avant mes résultats du 25 février. Et là, j'ai écouté attentivement ce samedi 21 les annonces de guérison. Et j'ai pris pour moi ce message. Il y a une personne qui a une tumeur au sein droit. Jésus l'a guéri. Le 25, jour du résultat, le docteur qui me suit et qui paraissait si grave à la ponction est arrivée vers moi, toute souriante, étant libérée elle-même d'un gros fardeau, et m'a dit « Vous n'avez rien, rien qui ne vaut même pas une chirurgie. » Amen, alléluia, même en carême. Jésus est déjà là, à l'œuvre. Il m'a guéri. Que le nom du Seigneur soit béni. En santé, je suis prête à servir comme la belle-mère de Pierre. Je ne veux pas prendre d'autres soucis après une telle faveur. Et la mission tant désirée arrive. Cette guérison est le signe même qu'il nous rétablit pour sa gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Saint Charbel, merci de tout cœur. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Il m'a délivré, il m'a libéré. De longs jours, il veut me rassasier. De longs jours, il veut me rassasier. Et je verrai son salut. À lui, haute gloire, louange éternelle. Merci Seigneur. Je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans. Depuis l'âge de 18 ans, j'étais prisonnier de l'alcool. Année après année, je me suis enfoncé dans cette dépendance, perdant peu à peu la paix du cœur, le repos de la nuit et l'espérance. J'ai cherché de l'aide auprès d'addictologues, de psychiatres, à travers différents traitements. Mais malgré tous ces efforts, rien ne me libérait vraiment. Ma tante, profondément inquiète pour moi, m'a un jour conduit à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Là, nous avons commencé à prier ensemble, le mardi devant le Saint-Sacrement. Puis, le jeudi suivant, j'ai participé à la prière des malades. Le 2 octobre 2025 restera gravé dans ma vie. Au cours de cette prière, j'ai entendu ces paroles. Un homme reçoit une guérison complète de l'alcool. Cet homme retrouvera la paix du cœur et le repos de la nuit. Le Seigneur lui dit, « Mon enfant, mon amour pour toi est plus grand que tous les obstacles auxquels tu peux penser. Approche-toi avec confiance de mon cœur ouvert. » Au plus profond de moi, j'ai su que ces mots m'étaient adressés. À partir de cet instant, quelque chose s'est ouvert en moi. Là où il y avait l'enfermement, il y a eu la liberté. Là où il y avait le trouble, j'ai reçu la paix. Là où il y avait les nuits tourmentées, j'ai retrouvé le repos. Ma vie a été transformée. Aujourd'hui, je peux dire avec foi et reconnaissance que je revis pleinement par la grâce de Dieu et avec Dieu dans ma nouvelle vie. Et chaque jour, je marche avec lui dans la paix, libre et rempli d'espérance. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, Quentin. Merci Seigneur.
Maintenant, nous allons accueillir Jésus dans son Saint-Sacrement. Nous prenons le numéro 62. 62. Le numéro 62. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Merci Jésus, tu es présent réellement au milieu de nous. Tu es le même Christ ressuscité qui est apparu aux apôtres, à tous ses disciples le soir de ta résurrection. Nous te remercions Jésus car tu veux nous donner ta paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir, parce que simplement tu nous aimes d'un amour éternel et infini, jusqu'à donner ta vie pour nous sur la croix, pour donner ta vie de ressuscité à chacun de nous maintenant. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Le Seigneur visite et guérit une femme à qui le médecin annonçait un diabète de type 2. Le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne qui a reçu sa guérison à la vigile pascale. Ce jour-là, elle a senti une grande paix, une grande joie intérieure dont elle ne pouvait expliquer. Le Seigneur l'invite à aller faire les examens pour confirmer sa guérison et ensuite témoigner de la grâce qu'elle a reçue en ce jour de joie de la résurrection du Christ. Le Seigneur visite un enfant qui bégayait depuis le bas âge
et s'exprimer parfois était très difficile. Le Seigneur visite cet enfant. Peu à peu, ce bégaiement va disparaître, l'enfant pourra mieux s'exprimer. Il y a une personne qui souffrait d'un claquement de mâchoire. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Ce claquement va disparaître. Une femme à qui on a diagnostiqué la maladie de Parkinson récemment reçoit une guérison complète en ressentant de la chaleur dans tout son corps. Cette femme se reconnaîtra car au milieu de son inquiétude à l'annonce de son diagnostic, elle s'est demandé si elle allait toujours pouvoir s'occuper de ses petits-enfants. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un bébé qui a beaucoup de reflux. Il n'arrive pas à grandir ni à grossir. Les parents implorent le Seigneur car ils sont épuisés. Jésus guérit ce bébé qui va boire normalement, grandir et grossir. Merci Jésus. Il y a un homme qui a une péricardite. Le Seigneur le restaure et le guérit. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une leucémie. Le Seigneur le restaure. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une vie désordonnée. Le Seigneur la visite et lui montre son amour et sa tendresse. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une tuberculose osseuse. Le Seigneur guérit cette personne. Les prochains examens médicaux seront rassurants. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un cancer de la moelle osseuse. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera cette guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des bourdonnements d'oreilles incessants, ce qui la gêne beaucoup dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la visite, la guérit. Ses bourdonnements vont disparaître. Sa qualité de vie en sera améliorée. Merci Seigneur. Un homme de 35 ans environ souffre des jambes à la suite d'une maladie qu'il a eue plus jeune. Il en ressent des douleurs qui se déplacent et le fatiguent beaucoup. Il reçoit une guérison complète de sa jambe. Le Seigneur lui dit « Je suis ton rocher et ton abri ». Cet homme va ressentir une grande paix dans son cœur comme signe de la présence constante du Seigneur à ses côtés. Merci Jésus ressuscité. Une femme ressent des sentiments contradictoires de colère et de peur contre son entourage, sans trop savoir pourquoi. Elle se sent toujours tendue et nerveuse et n'arrive pas à vivre autrement. Le Seigneur vient la visiter ce soir
et la libérer totalement de tout ce qu'elle ressent. Elle reçoit aussi une guérison de l'oreille gauche. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une péritonite aiguë. Son processus vital est engagé. Le Seigneur la restaure et la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tache au poumon. Le verdict est sévère, l'annonce d'un cancer. Mais le Seigneur entend le cri de cette femme et restaure ce poumon. Grande incrédulité des médecins. Après plusieurs scanners IRM, et elle est renvoyée chez elle. Vous êtes guérie. Merci Jésus. Nous prenons le chant numéro 91. Numéro 91. 91. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons. Dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Car un jour vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Confidence de Jésus à Sainte Faustine, extrait de son petit journal. Mon enfant, rien ne m'empêchera de t'accorder des grâces. Ta misère ne gêne en rien ma miséricorde. Mon enfant, plus grande est la misère, plus elle a droit à ma miséricorde. Que les âmes aient confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde, car je désire les sauver toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte par la lance sur la croix pour toutes les âmes. Je n'ai exclu personne. Seigneur, ce soir, tu nous redis que toute notre misère se dissout dans l'inconcevable abîme de ta miséricorde. Et tu nous supplies d'avoir confiance en toi. Bien mieux, tu nous assures que personne n'est exclu de ta miséricorde. Béni sois-tu pour ton amour qui t'a mené sur la croix pour nous sauver.
Et ce soir, en te voyant passer, nous te disons et te redisons, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il y a une personne qui a des acouphènes. Le Seigneur l'a guéri de ses acouphènes. Merci Jésus. Il y a une personne qui marche difficilement à cause de la maladie de Parkinson. Le Seigneur la visite et restaure sa marche. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un jeune qui a une scoliose. Le Seigneur redresse son dos et le guérit. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne atteinte de surdité. Le Seigneur restaure son audition. Merci, Jésus. Seigneur, visite et guéris une personne qui a un mal de gorge récurrent et cela dure depuis plusieurs moments de cela déjà. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a des parents d'un enfant qui sont très troublés, très perturbés par l'état mental de leur enfant à son jeune âge. L'enfant a parfois des fuites et des pertes de mémoire. Grâce à leur prière fervente, le Seigneur guérit cet enfant et restaure la mémoire de cet enfant. Il y a une personne dans l'assemblée qui présente avec foi les images d'une personne très malade pour qui elle implore la grâce au Seigneur de la guérison. Le Seigneur est très touché par la foi de cette personne et visite à travers ces images ces malades et leur accorde la grâce tant implorée. Le Seigneur visite maintenant une femme qui souffre d'une thrombose à la jambe droite. Elle ressent de la douleur et ne peut pas poser le pied au sol, ni même mettre ses chaussures. Le Seigneur a entendu sa prière et vient lui apporter la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite aussi une femme qui, en prenant soin de son jardin, s'est blessée à l'œil. Il est rouge, brûle et elle ne cesse de larmoyer. Même en utilisant un médicament, elle ne voit pas d'amélioration. Mais le Seigneur guérit, touche son œil et restaure sa vision. Merci Seigneur. Le Seigneur visite un homme qui souffre de tremblements aux mains. Il vit seul et rencontre des difficultés même dans les tâches les plus simples du quotidien. Le Seigneur vient apaiser ses mouvements et lui apporte une guérison rapide. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une fibromyalgie. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une inflammation de la vésicule biliaire. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille gauche. Le Seigneur répare cette oreille qui va fonctionner normalement. Le médecin constatera qu'elle est devenue tout à fait normale. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a une jeune femme enceinte dont le bébé est très mal placé. Il est question d'une césarienne.
Le Seigneur la visite et l'accouchement va se faire rapidement et par les voies naturelles. Amen, louange à toi, Seigneur Jésus. Suite au témoignage de Quentin, le Seigneur visite une personne alcoolique et la restaure. Cette personne est guérie de son addiction et elle va pouvoir retrouver sa famille. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Une personne souffre de crampes dans sa jambe gauche. Le Seigneur la visite et la guérit de ses crampes douloureuses. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre dans son dos. Elle ressent comme une barre qui la fait beaucoup souffrir. Le Seigneur la visite, la guérit. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur soulage et guérit une personne de douleur au genou gauche. Merci Seigneur, sois loué. Il y a une personne qui ne pouvait plus rester debout à cause de son problème de santé. Cette personne était contrainte de toujours s'asseoir et ne pouvait pas rester debout pour trop 1 ou 2 minutes. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Elle pourra se tenir debout et même courir, louer le Seigneur pour sa guérison. Il y a une personne très malade qui développe une allergie au traitement et même les médicaments qu'elle reçoit par voie orale, elle vomit. Les médecins sont inquiets et cette personne, même son entourage également, sont très inquiets. Parce que si elle ne peut pas recevoir les traitements, la guérison ne sera presque pas possible. Le Seigneur visite cette personne grâce à ses prières et le traitement pourra aboutir, l'allergie va disparaître et les médicaments qu'elle renvoyait chaque fois, elle ne le fera plus. Le Seigneur visite cette personne et va la guérir complètement. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au sein droit. Elle est inquiète. Le Seigneur la guérit. Le prochain examen sera tout à fait rassurant. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de tachycardie. Ça la gêne dans son confort de vie au quotidien. Le Seigneur la guérit. Ces crises vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le Seigneur la visite. Le médecin constatera lors du prochain examen médical qu'il y a une amélioration très sensible de l'état de cette personne. Merci Jésus pour ton œuvre. Le Seigneur visite une personne qui a une fistule anale, ce qui est très dérangeant dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la guérit et le médecin constatera la disparition de cette fistule. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Numéro 84. 84. Un homme reçoit une guérison d'un problème au rein, en particulier le rein gauche. Cet homme se reconnaîtra car il aime beaucoup les voitures anciennes, notamment les voitures de course des années 60. Il pourra venir témoigner. Une jeune collégienne prie pour sa maman qui est malade et qui souffre de dépression. Cette maman reçoit ce soir une guérison profonde de son cœur et de toute son âme.
Le Seigneur vient visiter et bénir toute la famille. Merci Jésus ressuscité. Il y a une personne qui a des nodules sur les cordes vocales. Elle ne peut plus chanter. Elle implore le Seigneur de la guérir. Le Seigneur restaure ses cordes vocales et sa voix. Cette personne va louer le Seigneur de tout son cœur. Amen, Seigneur Jésus. Louange à toi. Numéro 84. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous. Tu es passé parmi nous. Tu as guéri les corps, les cœurs, les âmes. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, ta compassion pour nous tous. Numéro 23. 23. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon.
Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour ce temps. Nous pouvons rendre grâce à Dieu ensemble. Et ceux qui ont reçu une parole ce soir, merci de la garder, de la faire grandir en vous, dans la foi, mais aussi avec prudence. La prudence requise de ne pas cesser les traitements médicaux sans un avis autorisé, un avis du médecin. Et si ce soir vous avez expérimenté une guérison et que vous voulez en parler, dès ce soir, il y aura un groupe d'écoute et d'accueil sur mon côté droit, derrière notre vidéaste François Xavier. Ce groupe vous accueille, ils prennent le temps aussi pour vous entendre, pour tout ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez, et ce que vous vivez l'instant présent. Merci aussi, comme je disais tout à l'heure, pour vos témoignages. Nous pouvons les recevoir soit par courrier postal au 49 rue de Turbigo, Prière des malades, ou bien par Internet, en allant sur l'onglet Prière des malades à travers le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci également pour votre soutien financier. L'équipe d'accueil vous tend des corbeilles aux sorties. Merci pour votre générosité. Vous pouvez aussi bien sûr nous soutenir financièrement en nous voyant un chèque ou de l'argent aux adresses indiquées sur le site. Je vais à présent bénir les objets, les cierges, les médailles, les chapelets. Merci de les présenter. Je vous rappelle aussi, par la même occasion, vous pouvez faire aussi une prière à Saint-Nicolas-des-Champs à travers le site internet grâce à l'allumage en ligne. Seigneur, viens bénir ces objets de piété, viens bénir les prières de chacun, les bougies, les médailles, les chapelets, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, ça sera notre dernier rendez-vous avant les vacances scolaires. Voilà. Encore jeudi, vous pouvez venir jeudi soir, et après, ça sera les vacances scolaires pendant 15 jours. On vous souhaite une bonne soirée et on se tourne vers la Vierge Marie. Numéro 123, 123, 123. Tu es porté, celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a péché, porte de ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu es porté, celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a péché, porte des ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu accueilles, servante de Dieu.